Tu viens avec moi? Ok. Par où commencer? Nous avons commencé une nouvelle série. Il y a très peu de temps d'ailleurs, il y a peut-être, une semaine et demie. On est déjà à la saison 2. Et pour la toute première fois, j'utilise mon micro. Voilà. Hey, Yorana. Waouh, ça fait super longtemps. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes lundi. C'est parti pour une nouvelle semaine, c'est parti aussi pour une nouvelle journée. Euh, le vlog juste avant, c'était très brouillon. J'ai pas pris le temps de faire de face caméra. J'ai pas pris le temps de filmer exactement tout ce que je voulais filmer. Et du coup, on repart sur une nouvelle base. Disons que je n'ai pas eu trop de moments pour pouvoir vous filmer complètement tout. Et même si j'avais voulu, je n'aurais pas pu. Voilà. Quand on a des journées bien remplies et qu'on n'a pas forcément la possibilité de filmer, et bien voilà ce qui arrive. Voilà. Donc, c'est pas grave, hein. Voilà. Je vais vous tenir au courant des dernières nouvelles. Par où commencer? Nous avons commencé une nouvelle série. Il y a très peu de temps d'ailleurs, il y a peut-être une semaine et demie. On est déjà à la saison 2. Voilà, donc Vampire Diaries, forcément. Il fallait un jour que je m'y mette. Parce que Damon me faisait de l'œil comme ça. Et je me suis dit, ah ouais. Donc j'ai embarqué Nico avec moi dans cette aventure. Comme d'habitude, hein, voilà. Il ne dit jamais non à une bonne série. Et donc là, on a commencé la saison 2. Voilà, on a dévoré la saison 1. Et du coup, la saison 2, on a commencé. Et waouh, waouh. Disons que au début, je me suis dit, oh là là, Stephen, le green flag, waouh, trop bien. Et après, j'ai fait, t'es waouh. Je comprends maintenant le succès du coup de la série. Je veux dire, quand même, quand même. Parlons de choses un petit peu sérieuses. Parce que là, bon, hein, en ce moment, avec la chaleur, j'ai fait surtout des machines de linge. Des machines de linge, des machines de linge. Pour essayer d'être à jour de mes machines. Et finalement, je suis pas loin d'être à jour, je suis contente. Voilà. Et oui, quand on a une famille nombreuse, en général, tout ce qui est machine, on enchaîne assez souvent. Et moi, j'en avais marre un petit peu là d'avoir du linge en retard. Du coup, je m'y suis mise beaucoup plus sérieusement. Et sachant qu'avec cette chaleur, ça a séché énormément. Ça a séché vraiment beaucoup plus vite. Et donc, je suis quasiment à jour de mes machines et ça, c'est vachement bien. Voilà. Actuellement, je suis en train de réfléchir sur un type d'emploi du temps que je pourrais mettre en place pour faire un petit peu chaque jour, c'est-à-dire ma vie de couple, ma vie de maman, ma vie d'entrepreneur, ma vie de cavalière, euh, ma vie de créatrice de contenu, ma vie de... Voilà, un petit peu tout en fait. Madame Adoula, l'écriture du livre, la chaîne YouTube. euh, voilà, il faut que je prenne vraiment le temps de faire ça, cet emploi du temps, pour vraiment structurer vraiment tout et avoir du temps pour chaque chose. Et en même temps, ne pas laisser de côté tout ce qui est, évidemment, hein, comme tout le monde, même si c'est pas très agréable, les tâches ménagères, le fait de faire du linge, de la vaisselle, du ménage, du jardinage aussi, parce que ça, pour le coup, c'est agréable. Du jardinage, continuer à faire les travaux extérieurs, intérieurs, prendre soin aussi de mes cheveux, parce que mes cheveux, c'est aussi une partie de moi super importante, même si c'est pas la partie la plus importante, mais c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup.
Donc il faut pouvoir avoir le temps pour, tout, en fait, et prendre le temps pour soi, tout en ayant tout ça à gérer, ouais, c'est un vrai challenge. Donc mon but, c'est de vraiment créer un emploi du temps où je ne vais pas me perdre et me dire: «Mon Dieu, j'ai le temps de rien faire», et plutôt, bah, c'est vrai que j'ai le temps de faire pas mal de choses et que je vais essayer d'avoir le temps pour tout. J'ai fait un bon shampoing il y a quoi? Il y a 2 jours. Franchement, je trouve que c'est plutôt joli. Voilà. Franchement, je trouve que c'est plutôt joli, c'est plutôt réussi. Et les cheveux sont brillants, ils sont jolis. Voilà. Il y a juste, je pense, à un moment donné, il faudra forcément que je coupe les pointes. J'ai pas du tout envie. J'ai pas du tout envie. J'adore ma longueur, j'adore ma longueur, voilà. Sauf que les pointes deviennent de plus en plus fines et ça commence un petit peu à m'embêter. Voilà. Donc il va falloir que je m'en charge. Je vais pas couper beaucoup, honnêtement, j'ai pas envie de couper énormément. Peut-être 2-3 centimètres, histoire de les booster un petit peu plus, mais il va falloir que je retrouve le ciseau de coiffeur. On peut pas couper ses cheveux avec des ciseaux ronds, hein. Voilà, il faut couper ses cheveux avec des ciseaux de coiffeur. Et du coup, voilà. Sauf que je ne vais pas chez le coiffeur. Voilà. Pour que, pour que la personne me dise: «Ouais, mais je vous coupe que ça, hein, il n'y a pas de problème, hein, je vous fais pas beaucoup». Hors de question, je ne vais plus chez coiffeur. Parce que à chaque fois que je demande de couper mes cheveux, et ça fait plusieurs années que j'y suis pas allée, mais quand je demande de couper mes cheveux, ça a toujours été: «Oui, mais il y a pas de souci, on va couper vos cheveux», et au final, tu te retrouves avec, beaucoup moins. Voilà. Alors que tu étais venu pour une toute petite coupe, rafraîchissante, et bah, tu ressors avec beaucoup moins de cheveux qu'avant. Voilà. Donc non merci, ça va aller. Voilà. Donc je fais moi-même, en fait, je fais coulisser un chouchou, voilà, et puis hop, je coupe. Voilà. Ouais. Bon allez, il va falloir que je réveille tout le monde. C'est parti pour le petit déj et c'est parti pour de nouveaux vlogs. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. On se retrouve plusieurs jours après. Bon, ben, j'ai plein de nouvelles. Je sais pas, je vais essayer de vous dire un petit peu par-ci par-là les petites nouvelles. Je vais essayer de ne rien oublier parce qu'il y a énormément de choses. Bon, déjà, on va pas se mentir, ça fait bizarre de voir l'adaptation de son petit bout à l'école. Voilà, parce que l'école fait pour les petites sections, enfin pour les prochaines petites sections, font une petite matinée où ils présentent un petit peu l'école, tout ça, aux enfants qui vont y aller en septembre. On a donc fait cette adaptation à l'école ce matin de 8h30 à 10h30. Et donc, ça s'est plutôt bien passé. La maîtresse, comme je le sais très bien, puisque ça fait plusieurs années déjà qu'elle suit tous les membres un petit peu de notre famille, elle a juste pas eu Mike. Parce que Mike, pour le coup, lui, il était dans une autre école puisqu'on n'était pas encore ici. Ça lui a permis un petit peu de voir ce qu'il allait avoir comme classe et aussi qui c'est qu'il allait avoir comme personne autour, que ce soit Atsem, maîtresse, copain, copine. Et on a fait aussi l'adaptation avec une petite fille qui, du coup, avait
1 an de plus, puisqu'évidemment, lui, il est né en fin d'année et elle est née en début d'année. Donc elle rentre avec pleinement 3 ans, voire 3 ans et demi, et lui a 2 ans et demi. Je trouve ça un peu bizarre de ne pas attendre les 3 ans révolus, mais bon. On va pas faire un débat là-dessus, mais en tout cas, ça a créé un creux assez important parce que certains ont 3 ans et donc sont pleinement en capacité et ont vraiment les capacités d'un enfant de 3 ans, quoi. Et d'autres, à 2 ans et demi, on leur demande d'avoir déjà les capacités d'un enfant de 3 ans, 3 ans et demi, quoi. Voilà, 1 an, c'est quand même énorme comme possibilité d'apprentissage et je trouve que c'est dommage de ne pas attendre les 3 ans révolus. Mais bon, voilà, ça c'est moi. Donc pour reprendre là-dessus, ça s'est plutôt bien passé. Il y a quand même pas mal de choses qui sont cool. C'est une école qui est quand même vachement bienveillante, donc je trouve ça vraiment très bien. Ils ont tout axé sur l'autonomie. Pour ne pas oublier les choses, là actuellement, je suis en plein dans les papiers. Je vous dirai un petit peu plus ce qui se passe bientôt, mais du coup, je suis en plein dans les papiers encore. Voilà, la paperasse comme d'habitude. Donc voilà, c'est pas ce que je préfère le plus, mais bon, puisqu'il faut, il faut, hein. Voilà. Donc voilà, un peu chiant quand même le passage de la paperasse, mais bon, une fois que c'est fait, c'est tranquille, logiquement, hein. Petit à petit, je suis en train aussi de rattraper le retard pour les machines de linge. Je suis quasiment à jour. Il faut le dire, c'est super rare quand on est famille nombreuse. C'est vrai que ça peut être vachement rare de pouvoir être à jour et de rester à jour des machines. Mais c'est une petite victoire quand même, voilà. Bon, sinon bébé a un lit de grand, donc progressivement on fait le petit, tu vois, on arrive du cododo jusqu'au lit de grand. On essaye de faire la transition entre les deux. C'est pas super simple. Pour l'instant, on établit la trajectoire juste les siestes. Et progressivement, bah, ce sera aussi les nuits. Donc, ben, c'est pas simple, mais ça va le faire. Ça va le faire. Il vous attend. Très bien. N'oubliez pas votre parapluie. Ah, oui. Désolé. Et voilà. Attention à ces doigts, ils font des étincelles. Très bien, on y est. Nous sommes le lundi 8 juin, il est 10h23. Bon, j'ai un petit malade avec moi. Enfin non, 2 petits malades. Les garçons actuellement sont tous les deux malades. Donc on a Manu qui colle du nez. Et puis on a Mike qui m'a fait une poussée de fièvre cette nuit. Du coup, bah on va soigner énergiquement. Et puis voilà. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Voilà. Le propre des familles nombreuses où tout le monde se repasse ses microbes. Bah oui, on partage pas que de l'amour. Autant partager aussi les microbes de chacun. Voilà, voilà. Donc ouais, voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il faut absolument que je trouve le temps de me laver les cheveux parce que là, ce week-end, j'ai pas du tout eu le temps. On n'arrête pas en ce moment, mais c'est un truc de malade. Donc voilà, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi en ce moment. C'est des emplois du temps à rallonge. C'est
voilà, on ne s'arrête plus, quoi. Bref, du coup, là, aujourd'hui, bah, je pense que je vais faire 2-3 trucs à la maison. Ah oui, il faut que je vous parle d'un truc aussi. Il va falloir que je vous parle d'un truc aussi. Ceux qui le savent, ceux qui nous suivent depuis déjà un petit moment, savent que j'écris un livre. Et en fait, j'étais bloquée sur mon 9e chapitre parce que tout était un peu mélangé. Bah, dans ma tête, en fait, tout était mélangé. Et donc, bah, je me suis dit, tiens, allez, je vais tout marquer, noir sur blanc. Peut-être que ça pourra m'aider. Et en fait, ça m'a énormément aidée. J'ai été aidée un petit peu aussi par Nico, mais aussi par une autre personne de notre entourage. Et au final, on a trouvé comment faire en sorte. Et j'ai de la chance d'avoir avec moi des personnes extraordinaires avec qui parler justement du livre et qui me permettent de me sentir comprise. Et en fait, j'adore leur parler du livre. Ils savent les coulisses, ils savent vraiment tout. Et voilà. D'ailleurs, si je ne vous l'ai toujours pas dit, je vous le dis quand même. Ma meilleure amie a sorti un livre. C'est Lucie. Et il est en commande sur Amazon. Si vous voulez, je vous mettrai, ben non, pas, même si vous voulez pas, voilà, je vous mettrai le lien directement en description de ce vlog en fait. Hein, voilà, comme ça sera accessible pour vous. Nico a commencé ses premières commandes pour la matière première, pour son entreprise. Et du coup, il était super content. Il était super content. C'est vraiment cet homme-là, tu lui parles de la résine, du bois, des créations, il a les étoiles plein les yeux, c'est trop beau. C'est très, enfin, en fait, enfin, d'habitude, moi, je me plonge dans ses yeux parce qu'il a les yeux bleu lagon. Je me plonge dans ses yeux, mais là, en fait, je ne vois absolument pas de lagon. Là, dès que je lui parle de création, de résine, etc., je ne vois que des étoiles, en fait. Maman. Oui, mon chat. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, tu lis le livre? Ah, c'est bien ça. Donc voilà, c'est trop bien. C'est trop bien de le voir avec les étoiles dans les yeux comme ça, c'est trop, trop mignon. Autre chose, et qui n'a absolument rien à voir, je suis en train de commencer le montage du vlog de la semaine d'avant. Voilà. Je sais pas du tout si j'arriverai à faire les vlogs pour le mardi. Je trouve ça hyper court en fait. Je crois que je vais les reporter sur le jeudi. C'est une question d'adaptation parce que j'avoue, le mardi, c'était bien parce que ça met pas trop de distance entre la semaine qui vient de passer et qui s'écoule. Et du coup, ça me laisse le temps, voilà, sur les lundis par exemple, ça me laisse le temps de faire du montage. Et du coup, après le mardi, voilà, je mets en ligne. Mais honnêtement, je sais pas. Je crois que c'est soit le mardi, soit le jeudi où je mettrai suivant le timing et suivant tout ça, parce que je trouve que ça fait un peu serré quand même. Hein. Vraiment, je sais pas comment elles font, celles qui font les vlogs tous les jours. Elles doivent vraiment passer leur temps sur les montages de vlogs, quoi, en fait. Tous les soirs, elles montent leur vlog pour le lendemain. Et j'avoue, j'admire, hein, parce que quelle constance. Aujourd'hui, ça va être linge, paperasse aussi. Ouais, parce qu'il y a énormément de papiers en ce moment à faire. Et après, faire en sorte que le microbe ne se propage pas à l'intérieur de la maison. Donc nettoyer poignée de porte, interrupteur de, interrupteur de lumière, poignée de fenêtre, et puis le sol, bien sûr. Voilà. Donc voilà, laver ça en priorité. Et puis voilà. Hein. Après, essayer de continuer peut-être le chapitre 9. Voilà. Et entre-temps, téter, couche, soigner avec le soin du nez et tout. Peut-être que c'est ça aussi, je sais pas. Je vais voir si c'est ça. Voilà.
Mais en tout cas, ouais, ça va être une journée un peu plus légère que d'habitude peut-être. Parce que d'habitude, je cours partout. Là, aujourd'hui, ça va être une journée un petit peu plus cool. Peut-être aussi continuer les modifications, les améliorations sur mon site. Parce que du coup, je fais avec l'aide de quelqu'un. Je fais l'élaboration des dernières modifications du site et évidemment les nouvelles pages qui vont arriver incessamment sous peu pour vraiment finir complètement le, le site et ne plus jamais le retoucher, sauf évidemment pour les événements, etc. Mais c'est tout quoi. Bon, cette mèche, hein, c'est n'importe quoi. Voyons voir comment on pourrait faire pour tenir cette mèche-là, rebelle. C'est une rebelle, hein, cette petite mèche. Non, mais je crois que je vais la mettre comme ça. Bon, je sais pas. On a refait aussi ce week-end le tableau de bord de la meute. Voilà mon petit chat. Pour vous expliquer, le tableau de bord de la meute, c'est une sorte de... comment on pourrait appeler ça? De tableau des challenges avec le récapitulatif des règles aussi de la maison. Enfin, pas des règles de la maison, j'aime pas appeler ça comme ça. Je préfère l'appeler cadre de vie ou alors repère pour mieux vivre ensemble. C'est donc un petit feuillet avec marqué quelques petites règles de base, quelques petites choses de base pour le mieux vivre ensemble, justement. Il n'y a pas de ne pas ou quoi que ce soit, hein. Il n'y a pas d'interdiction ni quoi que ce soit, c'est plus, on va dire, un ensemble de règles pour le respect de chacun et pour, voilà, pour faire en sorte, en gros, que tout se passe bien, quoi, en fait. Voilà. Il n'y a pas de ne pas, parce qu'en fait, ne pas, l'interdiction, c'est vachement bien, hein, qu'on soit enfant ou pas. L'interdiction, souvent, ça fait l'effet contraire, surtout quand on a des enfants. Voilà. Donc, tu leur dis, surtout ne courez pas. Première chose qu'ils font, c'est ils courent. Voilà. Alors que si tu leur dis, marchez doucement, ça a un effet un peu plus tranquille. Le cerveau humain n'est pas fait pour comprendre ne pas, encore plus les enfants. Donc, c'est sûr que quand on apprend à connaître ce genre de choses, on se dit c'est pour ça, au final, qu'à chaque fois qu'on nous dit regardez surtout pas ce rideau, hein, eh ben, tu peux être sûr que tous les gamins regardent le rideau. Hein. Sinon, j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui regardaient les vlogs, mais qui n'étaient pas abonnées. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà. Si vous voulez avoir accès aux nouvelles vidéos, être alerté des nouvelles vidéos, abonnez-vous. Voilà. Voilà. Bon, c'est parti pour une nouvelle journée, une nouvelle semaine aussi. Et puis voilà.
Bon, bah voilà, micro du coup activé et c'est bon. Je vais pouvoir faire, des parties face cam, juste comme il faut. Voilà et pour la toute première fois, j'utilise mon micro. Voilà. Alors il y avait soit la petite moumoute comme ça, voilà et qui est mignon, ça fait cocooning un petit peu, ça fait un peu, chill, tu vois? Et d'un autre côté, on a, la version, bah, directement, tu sais, le petit truc, un peu plus, micro quoi, microphone, un peu et en fait, j'aime bien, je préfère ça. Voilà. Donc je sais pas, tu aimes bien? Ouais, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien, je sais pas. En plus de ça et regarde, même si je suis là, tu vois, comme ça et même si je suis là, comme ça, on m'entend en fait, où que je sois dans la salle, on m'entend et même si je marche à l'autre bout de la pièce, vous m'entendrez et même si, j'enregistre, un morceau de face caméra à l'extérieur, vous pourrez quand même m'entendre et ça, c'est vachement bien. Il va falloir que je m'adapte quand même un petit peu parce que j'ai pas du tout l'habitude. J'ai pas du tout l'habitude d'avoir des micros et du coup, bah, il va falloir que je m'adapte un petit peu, que je sache, où le mettre à peu près au niveau de mon visage. Et j'avoue comme ça, en fait, je vois souvent les, mmh, les personnes qui enregistrent sur YouTube ou sur, les tu sais, les reels, les shorts, tout ça, enfin, les vidéos, quoi, ou même sur TikTok. On voit souvent les gens avec ce genre de petits micros et je me suis dit: «Waouh, ça donne quand même une certaine qualité audio» et je me suis dit: «Allez, c'est bon, enfin, tu es censée être créatrice de contenu, quoi, donc c'est parti», tu vois? Et en fait, je trouve que ça, c'est vachement bien. Voilà et en plus de ça, on a trouvé un bon truc parce que, voilà, il y a eu quand même pas mal de petits, couacs, avant, je te le dis juste après. Le premier petit couac, au début, je pensais que c'était mon portable qui avait un souci. Après, je pensais que c'était la batterie qui avait un souci. Après, j'ai testé sur mon autre téléphone portable et en fait, le téléphone portable, ça matchait super bien. Et après, j'ai regardé au niveau de tout. Et en fait, non, c'était ma protection du téléphone portable qui, au final, était trop épaisse. Donc, on a fait une toute petite incision au niveau de la protection du téléphone portable. Et voilà, la magie opère. Voilà. Donc, bah, super. Franchement, tu vois, hop, voilà, comme ça. Après, tu me mets comme ça si tu as la flemme de le porter. Bon, après, ça, c'est hyper fluide. Donc, peut-être que ça aide pas non plus. Voilà. Donc, hop, tu mets comme ça, voilà, hop. Oh, hey, ça le fait! Là, pour le coup, ça fait vraiment, plus créatrice de contenu, quoi, parce que le son que j'avais à la base, c'était vraiment pas ça. D'ailleurs, le son que j'avais à la base, vous l'avez sur l'autre partie du vlog, en fait. Donc vous pouvez voir la différence aussi, quoi. Voilà. Donc, je sais pas comment je vais m'organiser parce que si je fais comme ça, tu vois, on m'entend pas de la même façon que si je fais comme ça. Eh non. Waouh! Et du coup, bah, c'est bon, en fait. Voilà. Là, tu vois, je peux travailler tranquillement sans être embêté. Ouais. Et en plus, j'ai une super belle lumière. Bon, on a quand même trouvé une bonne solution pour, tout ça. Ça y est, on va commencer à faire réellement des super vidéos avec un avec un bon matériel. Ah ouais, je peux Eh, c'est cool, hein? modifier les intensités et tout ça, c'est génial. Ah, ça y est, on découvre le matériel et là, ça commence à être sympa. Une excellente nouvelle et ça, je voulais vraiment vous en parler parce qu'on est très, très contents de ça. Ça y est, il a eu son numéro tiré depuis hier et il est super content. Mais alors super content. Vraiment, ça a été l'homme le plus heureux du monde. Donc franchement, c'est très, très cool et voilà, il est super content, il va pouvoir commencer réellement ses créations. Du coup, au moment où je vous fais cette vidéo, bah, il y a sûrement déjà tout qui a été fait, mais actuellement là, j'ai commencé à lui faire une page Facebook pour Fox Crea, du coup, Fox Crea, voilà. Et oui, c'est mon joli petit renard qui se met enfin à son compte. Après plusieurs années d'hésitation, il a enfin passé le pas et honnêtement, c'est la meilleure chose, qu'il a faite parce que ça fait très, très longtemps qu'il y pense et enfin, il a osé.
Je l'ai poussé quand même un petit peu aussi parce qu'il avait peur, mais je lui ai dit: «Non, il y a pas de problème, je suis là aussi pour toi» et du coup, bah, voilà, on a formé une super bonne équipe et voilà. Je suis très, très contente pour lui, je suis très fière de lui. Il le mérite et franchement, c'est une très, très, très bonne chose, parce que c'est quelque chose qui l'épanouit énormément et quelque chose qui va continuer à l'épanouir, mais cette fois-ci en tant que micro-entrepreneur. Du coup, c'est des créations en résine d'époxy avec du bois, avec du liège, un petit peu, voilà, des petits trucs comme ça et c'est vraiment, il y a plein de choses, il va y avoir, des marque-pages, il va y avoir, plein de trucs, de la déco, des bijoux, il va y avoir un petit peu de tout et je suis très, très contente pour lui et je suis très fière de lui et il peut être aussi, surtout lui, il peut être très fier de lui parce qu'il a osé se mettre à son compte, ce qui est très compliqué. Évidemment, son travail, bah, il le fera à côté en fait, voilà, parce que, bah, pour faire vivre, la maison et payer les factures, il faut bien avoir un fixe. En tout cas, actuellement, voilà, peut-être pas, que ça durera, toute la vie, mais, actuellement, c'est le cas et puis voilà. En tout cas, c'est un super patron et il va adorer parce qu'en fait, c'est son but depuis déjà un petit moment d'être à son compte et je suis très, très contente pour lui parce que franchement, il le mérite. C'est vraiment quelqu'un de bosseur et c'est vraiment quelqu'un de passionné et voilà, c'est vraiment trop cool pour lui, voilà, c'est tout. Ça fait trop bizarre de se dire qu'on est tous les 2 micro-entrepreneurs. Ah oui, comme ça fait trop bizarre. Non, mais franchement, c'est super cool, mais waouh, c'est, on embarque dans une autre aventure, quoi. C'est encore une aventure. Il y a tellement, tellement d'aventures dans cette famille, c'est dingue. En 2021, je me lançais à mon compte pour ma Navadoula et maintenant c'est lui, en 2026, qui se lance à son compte dans Fox Crea. Donc ouais, c'est trop bien. Donc j'ai commencé à lui faire, sa page, Facebook, et puis là, on va commencer à créer la chaîne YouTube. Voilà. D'où, le support, pour portable, tout ça et du coup, Instagram est déjà, en place. Faut juste, voilà que qu'il publie souvent les stories, les publications, les reels, enfin tout ça, quoi. Sachant qu'il a déjà mis sa première toute première publication. Hein? Tu mis ta toute première publication hier et c'est moi qui te l'ai offerte. Oui, exactement. Et franchement, je te remercie énormément, mon amour. Je vous laisse avec le reste du vlog. En tout cas, bah, voilà, micro, c'est fait. Oh, coucou toi. Coucou. Oh oui. Ça va? Oh, bah oui. Mais oui. Oh. Tu viens avec moi? Ok. Tu vois la différence entre là maintenant et le micro d'hier? Regarde-moi ça. Sans les mains. Ça va ma bébé? Bah oui. Je suis en train de mettre de l'huile de tournesol. Juste là, parce que j'ai de psoriasis ici. Voilà. Et donc, typiquement, hein, de la peau sèche. Maman, Oui, 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 de l'huile. oui, Oui. En fait, c'est pour Maman, permettre de graisser un petit peu. maman, Voilà. maman, Hop. Donc, maman, c'est ici. Les zones en général où je fais du psoriasis, c'est ici, ici. Et ici, en général, c'est l'eczéma. Voilà. Donc, pour tout ce qui est problème de peau, j'ai une peau à tendance très, très sèche. Et malheureusement, même si j'essaye de mettre tout type de crème dessus, les seules choses actuellement qui fonctionnent, la plupart du temps, c'est des huiles végétales, type huile de coco,
huile de tournesol et huile d'olive aussi. L'huile d'olive, c'est encore un peu trop huileux, justement, un peu trop gras. Mais en fait, l'huile de tournesol, c'est très bien. Et en plus de ça, il y a énormément de choses qui sont bien avec ça. Oh, ça fait bizarre d'avoir le petit micro. Faut que je m'y habitue, hein. Bon, ce matin, avec les bellules, franchement, ça s'est très, très bien passé. Donc, je suis allée la chercher au pré, tranquille. Après, elle m'a suivie tranquille avec, vraiment, rien, quasiment rien. En fait, ce qui est bien, c'est quand, tu arrives au pré et que tu as ta jument qui te regarde et puis qui avance vers toi et puis, en fait, on a avancé toutes les 2 l'une vers l'autre. J'adore aller la chercher, au pré parce qu'en fait, dès qu'elle me voit, elle avance vers moi et c'est un signe de confiance. Hem Ensuite, je l'ai du coup pris, en licol et tout et avec la longe et en fait, là, je lui ai posé la longe carrément, sur elle pendant quelques mètres et elle marchait à côté de moi, sans que je la tienne et ça, c'est vachement bien. Ça, c'est vraiment, voilà, au bout de 2 ans, franchement, ça, c'est vraiment une très belle partie de la relation. Après, ben, un petit ponçage, il y avait juste une toute petite tique qui était juste là, au niveau de son nez. Actuellement, j'attends qu'elle soit prête à être débourrée, c'est-à-dire qu'elle, ait fini sa croissance. Pour la race des Irish Cub et Espagnols, puisque elle est un mix des 2, bah, en fait, ils ont des croissances assez tardives, hein, tout est relatif et du coup, bah, c'est utile d'attendre en fait qu'elle soit prête. Je sais, la plupart des gens vont me dire: «Ouais, mais c'est bon, à partir de 3 ans, tu peux débourrer». Non, moi, j'attends que la croissance soit finie et je pense que c'est faire les choses dans l'ordre que d'attendre que la croissance du cheval soit finie. Voilà, je pense. Après chacun ses croyances, mais perso, je pense que c'est mieux pour qu'elle soit bien dans sa tête, pour qu'elle soit bien dans ses membres, qu'elle ait fini simplement, tout ça quoi, voilà. Aujourd'hui, avec les bellules, on a travaillé essentiellement, bah, en fait, les trucs qui vont nous servir pour plus tard, puisque le but, c'est de l'amener un petit peu partout en balade avec nous, en randonnée aussi, donc que ce soit, la montagne, l'océan, la forêt, même les petits villages, enfin tout quoi. Du coup, barre au sol, voilà, déjà pour lui montrer un petit peu, pour l'habituer en fait à regarder où c'est qu'elle met les pieds, donc regarder un petit peu et surtout, ne pas forcément amplifier ses mouvements parce que parfois quand on est en montagne par exemple, il y a des petites pierres un petit peu partout et des petites choses donc l'habituer en fait à avoir un pied sûr et de se dire: «C'est bon, je peux y aller et tout» et pour l'instant qu'on n'est pas encore sorti en montagne, juste le fait qu'elle puisse se dire: «C'est bon, je marche et je sais où c'est que je marche» et cetera. Donc ça, c'est bien. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire avec elle, les barres au sol. Donc je pense qu'on va refaire plusieurs fois. Ensuite, il y a les plots pour, l'incurvation, pour faire un slalom en fait, tout simplement. Donc ça la force à ne pas être raide, complètement raide en fait. Voilà, donc ça la force en fait à écouter aussi mes ordres, mes indications plutôt, pas mes ordres, mes indications et du coup, me suivre en fait, voilà. On a fait aussi des variations d'allure avec, du pas standard, mais aussi, pas rassemblé et pas allongé. Pour l'instant, on travaille pas du tout le trot à pied, ça viendra peut-être, je sais pas quand. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas et ensuite, en fait, c'est un exercice de désensibilisation. En fait, c'est un stick avec un petit drapeau, un petit foulard, qui est accroché en fait, à la fin du stick et en fait, tu l'agites. Donc au début, donc le premier tour, parce que c'était un circuit, le premier circuit, en fait, je faisais en haut, voilà, comme ça, je faisais tournoyer un petit peu. Donc au début, un petit peu réaction du genre: «Ouh, c'est quoi ce truc?» et voilà. Ensuite, il fallait que je passe sur elle. Voilà, donc c'est la méthode de je sais pas comment ça s'appelle. Je vais vous le marquer, juste là et en gros, c'est, si elle a une réaction positive, hop, j'arrête pendant quelques secondes et hop, après je reviens et ça, c'est plutôt pas mal et c'est du renforcement positif aussi. Hem, voilà et le troisième tour de circuit,
c'était le fait d'agiter, mais sur le côté. Donc pas toucher ni quoi que ce soit. Alors le 2e tour, j'ai quand même rajouté la partie, sol pour faire en mode un peu serpent et pas du tout agi. Elle s'est très bien comportée, donc c'est plutôt cool. Du coup, agiter le stick, sur le côté avec le petit foulard pour essayer de voir. En fait, ça fait un bruit un peu comme un drapeau qui vole, qui virevolte. Ça fait ce bruit-là. Voilà. Mais c'est pas des bruits qu'ils ont l'habitude d'entendre dans la nature. Donc on est obligé de désensibiliser parce qu'après pour les balades, si ils ont peur de ce bruit-là, ça peut être dangereux pour notre sécurité et pour leur sécurité aussi à eux. Eux, je parle les chevaux. Donc voilà, c'est important aussi. C'est pour ça la désensibilisation que c'est si important. Bref, je crois que je vais aimer parler à ce micro, hein. C'est dingue. Par contre, il va falloir que j'adapte du coup le volume de ma voix à chaque fois. Il va falloir que je sache exactement où le mettre parce qu'il y a des moments en fait, je me dis je vais le mettre là, mais j'ai peur de pas avoir un bon son. Et quelque part, je vais le mettre là. Ouais, mais là non plus, j'ai peur de pas avoir un bon son. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, j'aime beaucoup ce petit micro et franchement, il est vraiment pratique. Et je trouve que franchement, avec le récepteur qui est sur le portable du coup, et ça se connecte super easy quoi. Vraiment, c'est easy quoi. Vraiment, ça se connecte hyper facilement. Tu veux dire quelque chose? Attends, viens avec ta petite voix. Tu veux dire quoi? Tu veux dire papa? Attends, vas-y. Dis papa. Papa? Attends, vas-y. Papa. Et tu dis maman? Qu'est-ce que tu peux dire aussi? Mike. Ouais. Ti. Ah oui, Ti, c'est pour Vaimiti. Mana. Mana. Oui, Mana. Ti. Papi. 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 Mamie. Mamie. Jardin. Tata. Ouais. Bah non, il sait pas dire public. Il sait pas dire. Qu'est-ce que tu pourrais dire aussi? Papa. Pipi. Pipi. Caca. Caca. École. Colle. Colle. Qu'est-ce que tu pourrais dire aussi? Oh mon Dieu, il est super beau en plus. Waouh. Attends, il est super beau. Waouh, Il est il super est bien écrit. magnifique. Oh, l'écriture et tout. Franchement, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Et ça, c'est pour moi. Waouh. Wow. Oh, waouh. Et j'ai vu d'ailleurs le montage. Ouais. Tu vas t'éclater, ma chérie. Là, je te prie un truc. Oh là là, il est magnifique. Du feu de... Il est magnifique. Waouh. Attends. Tu sais quoi, je vais le monter.